Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des cabanes des enfants pendant le confinement dans une approche du développement psycho-affectif de l'enfant. Alors aujourd'hui je vais vous parler des cabanes des enfants pendant le confinement sous un point de vue un peu du développement psycho-affectif de l'enfant. Pour pouvoir faire ça bien, j'aimerais pouvoir revenir sur certaines notions du développement psycho-affectif de l'enfant dans un premier temps. Alors voilà, dès le début de la vie, on crée ce qu'on appelle des enveloppes psychiques. Qu'est-ce que c'est des enveloppes psychiques? C'est un sentiment qu'on va créer grâce à notre entourage, hein, bien évidemment, grâce à nos parents, qui va être fait de sensations, d'odeurs, de voix, de sensations de drap qui nous entourent, de couverture, de sensations d'être porté. Ça va passer par le portage et qui petit à petit vont créer une bulle dans laquelle on va se sentir en sécurité et dans laquelle on va aussi recevoir tout ce dont on a besoin pour notre développement. Donc on va y recevoir à manger, on va y recevoir de l'apaisement pour pouvoir dormir. Voilà, et donc cette bulle qui d'abord va passer par des éléments extérieurs va progressivement nous appartenir. Et progressivement, on va donc pouvoir intérioriser, mettre à l'intérieur toutes ces sensations de façon à pouvoir progressivement se séparer des adultes qui prennent soin de nous. Ces enveloppes psychiques, il y a des moments de la vie, du coup, on va avoir besoin de les recréer à l'extérieur parce qu'elles vont être un petit peu fragilisées par différents facteurs, que ce soit des vulnérabilités plus intérieures ou parfois des éléments extérieurs. Une fois qu'on les a bien intériorisées, ces enveloppes psychiques, donc on va pouvoir être disponible et assez sécure pour pouvoir se séparer des parents qui ont pris soin de nous jusqu'alors et se rendre compte que nous aussi on est un sujet, une personne à part entière, tout comme nos parents, et qu'en fait on est différents. Donc petit à petit, ce sentiment de sécurité qui va être construit par d'abord des choses qui viennent de l'extérieur, on va pouvoir l'intérioriser, c'est-à-dire le prendre à l'intérieur de nous pour pouvoir se sentir en sécurité, même quand tous les éléments qui nous faisaient nous sentir en sécurité ne sont plus directement là. Voilà. Donc une fois que ça va être assez à l'intérieur de nous, assez intériorisé, qu'on va pouvoir se sentir assez en sécurité, on va pouvoir entamer une première séparation d'avec les adultes et le monde autour de nous qui prenaient soin de nous. Et en fait, c'est ce moment où le bébé va pouvoir se rendre compte qu'il est une personne différente de l'environnement qui s'occupait de lui. C'est là qu'il va créer ce que Winnicott appelle l'objet transitionnel, dont vous avez probablement entendu parler si vous avez des enfants, puisqu'on l'associe souvent au doudou. Donc il y a un premier objet transitionnel qui va être créé. Et alors qu'est-ce que c'est? C'est un objet, donc souvent un bout de drap, un bout de tissu, que l'enfant va pouvoir avoir à portée de main, qui va avoir l'impression de créer et dont il va se rendre compte qu'il n'est pas partie de lui, qu'il ne fait pas partie de lui, qu'il ne fait pas partie de son corps. Cet objet, il va être porteur de tout un monde familier, de tout un monde de repères pour le bébé. Et donc, ça va être en même temps un objet qui est différent de lui et en même temps un objet qui fait un peu partie de lui. C'est un objet qui est à la fois moi et à la fois non moi. Donc, une fois que l'enfant, il sait qu'il est différent de l'autre, il y a une angoisse qui va commencer à émerger, c'est que l'autre pourrait venir à disparaître. C'est-à-dire que l'autre qui s'occupe de lui, qui répond à ses premiers besoins, c'est-à-dire le nourrir, l'apaiser, le faire dormir, pourrait partir et ne pas revenir, ou alors pourrait disparaître. Et du coup, il va falloir que l'enfant apprenne à gérer l'absence, mais aussi, du coup, la séparation. Donc, c'est un moment où les enfants vont commencer à avoir ce jeu du coucou caché. Donc un jeu qui va continuer de se développer jusqu'au cache-cache par exemple et de s'élaborer chez les plus grands, mais qui va beaucoup advenir à une période justement où l'enfant va devoir s'approprier le fait que s'il adulte pas, il va revenir. Et du coup, se faire disparaître puis réapparaître, c'est une manière de contrôler que si l'adulte disparaît, il va aussi réapparaître après. Et donc, il arrive un moment où l'enfant va réussir à être assez rassuré quant au fait que
S'il ne voit pas l'adulte à côté, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là ou qu'il ne reviendra plus, et que si l'adulte part, il va très probablement finir par revenir. Et une fois qu'il est assez rassuré de ça, l'enfant, il va pouvoir commencer à se tourner vers lui-même et vers son propre monde intérieur. Et là arrive ce que Winnicott appelle la capacité d'être seul en présence de l'adulte. C'est ce moment où vous pouvez enfin faire votre vaisselle tranquille pendant que votre enfant joue à côté. C'est-à-dire que c'est le moment où on peut être ensemble tout en faisant des activités qui sont complètement séparées. Et parfois même votre enfant peut vous tourner le dos et ne pas vous voir, et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas là. Et donc ces moments pendant lesquels l'enfant va pouvoir se tourner vers lui et vers son monde intérieur vont être hyper importants, parce que c'est des moments où l'enfant il va être en mesure de créer, d'imaginer, d'inventer. Et progressivement, l'enfant il va mettre en place ce qu'on appelle des espaces transitionnels. Souvenez-vous de l'objet transitionnel qui fait un petit peu le lien entre le dedans et le dehors, qui fait un peu partie de l'enfant et en même temps qui est séparé de lui. Donc les objets transitionnels, ils vont évoluer à mesure, donc ça va devenir ce doudou que les enfants trimballent partout, qui va être un objet rassurant, un objet de repère de la maison qui va pouvoir emmener à l'école par exemple, qui va pouvoir l'aider à s'apaiser, à s'endormir. Voilà, donc de ces objets transitionnels, un peu sur le même phénomène, vont naître les espaces transitionnels. Ces espaces transitionnels, ce sont des espaces qui vont faire un petit peu passerelle entre le monde intérieur de l'enfant, puis de l'adulte après, et le monde extérieur, et qui vont permettre de pouvoir s'approprier les choses, les intégrer, les digérer, leur donner un sens particulier, et donc qui vont permettre de continuer d'avancer tranquillement dans la vie. Donc par exemple, des moments où l'enfant joue parfois vont avoir des fonctions d'espace transitionnel. Il va s'approprier ce qui lui est arrivé dans la journée, le remettre en jeu, lui donner un sens et le digérer, et donc ça va lui permettre de continuer d'avancer. Ces espaces-là, ils existent toute la vie, on en a en tant qu'adulte, hein, l'art, la religion, le cinéma. Par exemple, quand on regarde un film ou quand on lit un livre, on va y projeter des choses de notre monde intérieur, y entendre des choses du monde extérieur, ça va faire du lien, on va pouvoir y mettre du sens et on va les digérer. Ça va nous permettre parfois d'aborder les choses de manière un peu différente, de continuer d'avancer en mettant un sens un petit peu différent à tout ce qui se passe. Et donc parfois ces espaces transitionnels, les enfants ils vont avoir besoin de les matérialiser. Et c'est là par exemple que vont apparaître parfois des cachettes, des cabanes qui vont permettre de venir un petit peu matérialiser cet espace-là pour que ce lieu soit un peu un lieu entre deux, qui leur appartient, qu'ils ont créé, et en même temps qui laisse le monde extérieur à l'extérieur. Et donc ce lieu, ils vont pouvoir l'investir comme ils le souhaitent, ils vont pouvoir le transformer, le modifier, le détruire et le recréer autant de fois qu'ils veulent. Et ça va parfois leur permettre d'avoir un petit cocon, un lieu dans lequel ils peuvent se retrouver et un lieu dans lequel ils peuvent un petit peu assimiler toutes les stimulations du monde extérieur. Par ailleurs, gérer l'absence, la séparation, tout ça, c'est aussi gérer la présence de l'autre. Et donc, ça va aussi être un lieu qui est à eux et un lieu dans lequel ils peuvent choisir ou non de laisser entrer quelqu'un, un lieu qu'ils peuvent partager avec les autres ou pas. Parce qu'au bout d'un moment, l'enfant, il va aussi se rendre compte que quand il pense, l'adulte ne peut pas lire dans ses pensées et donc il va pouvoir choisir de partager ou non certaines choses avec l'adulte. Enfin bref, quand votre enfant commence à mentir, c'est très bon signe du point de vue de son développement psycho-affectif. Donc dans leur cabane, dans leur cachette, les enfants ils vont pouvoir s'y retrouver. Ça va être un petit lieu dans lequel ils vont pouvoir se replier, être à l'abri du monde extérieur et pouvoir assimiler, intégrer, digérer ce qui se passe à l'extérieur. D'ailleurs, beaucoup des parents peuvent dire que leurs enfants vont lire par exemple dans les cabanes en ce moment ou vont y jouer. Voilà. Ce lieu, il va un peu entourer de façon matérielle l'espace transitionnel qui existe déjà chez les enfants, d'autant plus si cet espace, ils sentent qu'il est un petit peu vulnérabilisé ou qu'il est un petit peu moins ancré ou présent. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour pouvoir se tourner vers les autres et vers le monde, il faut aussi être en capacité de se tourner vers soi et parfois de pouvoir se recentrer et se couper un petit peu de ce qui se passe à l'extérieur. D'ailleurs, on est
tous, en tant qu'adultes, très contents quand enfin on peut avoir notre soirée canapé Netflix ou couette Netflix, qui va parfois permettre de nous ressourcer, de nous recentrer avant de mieux être d'attaque pour affronter ce qui se passe à l'extérieur. Donc pour en venir aux cabanes du confinement, peut-être qu'il faut envisager qu'en ce moment on est dans une période particulière qui peut être vulnérabilisante, que ce soit pour les enfants, pour les adultes. Dans ce que les parents ont pu retourner des cabanes de leurs enfants, j'entends deux raisons principales. La première, c'est que c'est un virus qui est à l'extérieur en ce moment et qui touche au corps. Or, le corps, c'est notre premier lieu d'être. Donc, nécessairement, on va tous se sentir un peu plus vulnérables, peut-être plus facilement que d'habitude. D'autre part, je disais un peu plus tôt, gérer l'absence, c'est aussi gérer la présence de l'autre. On se retrouve en ce moment dans des configurations où on est tout le temps ensemble, en famille, et où du coup on est à la fois dans l'espace qui est notre espace intime habituellement, mais on y est tellement que du coup les barrières de l'intimité de chacun des membres de la famille viennent à vaciller, parfois même à disparaître. Et du coup, ces espaces intérieurs, ces espaces intimes, peut-être les enfants vont-ils avoir l'impression qu'ils sont un peu fragilisés ou un peu insécures en ce moment. Et donc peut-être que les cabanes, les cachettes que les enfants créent en ce moment vont pouvoir devenir matériellement des lieux de l'intime, un lieu à soi dans lequel ils peuvent aller se réfugier, se retrouver. Ce qui est plutôt intéressant d'ailleurs dans ce que les parents disent, c'est que souvent les enfants choisissent soit de le construire dans leur lieu intime déjà, c'est-à-dire dans leur chambre, comme pour venir recréer un lieu encore plus intime et encore plus protégé dans ce lieu-là, qui est déjà leur espace d'intimité au quotidien, soit dans un lieu qui est un peu neutre, c'est-à-dire qui est ni le lieu de l'intime de la famille, par exemple le salon, ni le lieu de leur intime, et que du coup il y a cette forme d'espace transitionnel qui va pouvoir venir matérialisé littéralement, c'est-à-dire un lieu hors d'eux, un peu entre deux, dans lequel ils vont pouvoir venir se réfugier et s'approprier tout ce qui se passe à l'extérieur pour mieux revenir à la vie quotidienne après. Une des autres caractéristiques des cabanes des enfants en ce moment, c'est qu'elles durent un peu plus longtemps que les autres. Elles ont un caractère plus permanent. En fait, c'est important que cet espace soit là et disponible, même s'il n'est pas utilisé. Et peut-être que les enfants l'utilisent moins aussi à mesure qu'intérieurement, ils ont la sensation que leur intimité et ce qui est à eux est préservé malgré le contexte en ce moment. Voilà, donc c'est important que ces lieux puissent rester parce que du coup, quand ils le veulent, s'ils le choisissent, quand ils ont envie, ils peuvent aller s'y retrouver. Donc tout ce phénomène-là de pouvoir se rendre compte qu'on est différent de l'autre, de pouvoir petit à petit se rendre compte que on a une vie qui est à nous, une vie intérieure qui est à nous, qui ne va pas dépendre de l'autre et qu'on va pouvoir garder à l'intérieur si on veut la garder à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le phénomène de séparation-individuation. C'est un processus, ça prend du temps et il est remis en jeu dans la vie de façon assez régulière et à chaque fois qu'on se sent un petit peu vulnérabilisé quant à... on peut avoir des doutes sur où on en est dans notre vie, voilà, des petits moments où on est un peu plus fragile. Et ce qui est fondamental dans ce phénomène, c'est que plus on va se sentir soutenu, étayé, encouragé, plus on va être en confiance avec ce qu'il y a autour, plus ça va être facile pour ce phénomène d'advenir. Et du coup, pour vous donner un exemple, c'est par exemple quand un enfant apprend à marcher, en général, il va vers un adulte en qui il a confiance, il fait ses premiers pas comme ça. Et pourquoi il les fait dans ces conditions-là? Parce qu'il sait que s'il tombe, soit quelqu'un va le rattraper, soit s'il était amené à se faire mal, quelqu'un pourrait s'occuper de lui et le soigner, ce qui va lui permettre d'apprendre à marcher parce que du coup, il va pouvoir tomber autant de fois qu'il le souhaite et il va pouvoir essayer encore et encore. Ou alors quand vous allez au parc et que l'enfant commence à courir, à aller jouer un petit peu loin de vous, régulièrement, il va se retourner vers un adulte de confiance pour vérifier que l'adulte est bien là et que donc il peut continuer à devenir et aller vers l'inconnu, vers l'inconnu et du coup devenir un petit peu plus sûr qu'il l'est à mesure qu'il se dirige vers l'inconnu.
Voilà. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que du coup, il y a plusieurs parents qui ont pu dire qu'ils ont construit les cabanes avec les enfants et que c'est quelque chose qui peut être important si les enfants sont en demande, parce que du coup, ça va venir soutenir un petit peu ce processus, soutenir leur démarche de préserver aussi leur lieu intime, et que parfois ils vont vous demander de l'aide, parfois ils vont pas vous en demander, et que ils vont souvent vous parler des cabanes, mais heureusement ils vous raconteront pas tout ce qui s'y passe. Et donc pour finir, ce qui me semble important à rappeler, c'est que les cabanes, les cachettes, c'est qu'une modalité d'expression de ce phénomène-là. C'est-à-dire que si vos enfants ne font pas de cabane, pas d'inquiétude à avoir particulière. Par ailleurs, chacun et chacune vit les choses de manière tout à fait subjective, c'est-à-dire de façon différente, et que donc les cabanes, c'est une façon de vivre les choses. Voilà, tout ce que je vous dis s'appuie voilà, sur le développement psycho-affectif de l'enfant, et les cabanes peuvent prendre cette fonction-là ou pas, mais finalement les mieux placés pour répondre à cette question, ça reste vos enfants.